aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo haul, donc assez big haul quand même. Donc je vais déjà commencer par tout ce qui est cosmétique. Donc il y a des trucs qui datent de il y a super longtemps, enfin de fin 2013. Et il y a des trucs des soldes aussi, mais en fait le haul j'avais déjà tourné celui de 2013. Mais en fait au début la luminosité était bien et j'ai fait en deux parties parce que j'avais pas eu le temps de tourner tout en entier. Et j'avais allumé la lumière de Lily qui est rose et du coup ça faisait une luminosité complètement pourrie. Et je me suis dit non, je peux pas poster ça sur YouTube, c'est impossible. En plus il était hyper long, c'était un peu n'importe quoi. Donc j'ai préféré le retourner avec mes trucs soldes en plus. Donc voilà. Donc je vais commencer avec déjà des choses que j'ai achetées en pharmacie. Donc j'ai mon petit ticket de caisse pour pas oublier. Donc tout d'abord j'avais un peu marre de la solution Bioderma rose. Du coup j'en voulais une autre pour me démaquiller le visage. Donc j'ai pris celle de chez Aven. La lotion micellaire nettoyante démaquillante. Par contre elle s'utilise pas pour les yeux. Donc elle est comme ça, donc j'ai déjà commencé à utiliser celle-ci. Donc c'était un pack de 2. Donc normalement ça coûtait 17,80 €, mais il y avait une offre parce que c'était le pack. Et du coup je l'ai eu à 12,90 €. Donc pour l'instant elle est très bien, elle sent bon. Elle démaquille super bien et c'est pour les peaux sensibles. Et moi elle ne m'irrite pas la peau, elle me fait pas mal. Donc je pense que c'est une bonne solution micellaire. Ensuite, c'est pas en pharmacie, mais j'ai pris le Cleansing Eyes de chez Kiko. Enfin, c'était en fait cet été que je l'avais acheté. Et je l'avais pas encore utilisé vu que j'avais la Bioderma rose. Mais là, vu que j'utilise celle de chez Aven, on peut pas l'utiliser pour les yeux. Donc pour les yeux, j'utilise ce démaquillant là de chez Kiko qui est super bien. Et j'adore le petit packaging, j'adore le bouchon en fait, super. Si vous voyez, qu'il démaquille super bien. Donc ensuite je retourne en pharmacie. Donc j'ai acheté le Triacneal. Donc là ça fait un sacré bout de temps quand même, parce que je l'ai déjà vraiment pas mal utilisé quoi. Donc c'est un soin que vous mettez sur les imperfections. Donc seulement sur les imperfections, hein, pas sur tout le visage. C'est pas une crème. C'est un soin donc qui m'a coûté 9,95 €. Donc il est un peu jaune. Il y en a qui disent que quand ils le mettent ils sont tout jaunes. Mais moi je suis pas jaune quand je le mets. Peut-être que déjà vu que j'ai la peau qui tire plus vers le jaune que vers le rose, peut-être à cause de ça, mais je sais pas si vous voyez le bout comme il est un peu jaune. Mais en tout cas ça marche super bien. Ensuite donc elle m'a donné des échantillons. Alors j'ai des échantillons du Sébium Global Soin Intense Purifiant. Comme ça, donc il y a des petits échantillons, elle m'a donné 1, 2, 3, 4, 5 échantillons. Ensuite elle m'a donné 2 échantillons de la crème nettoyante pour les peaux grasses, irritées, purifie, apaise, réduit les brillances de chez Uriage. Donc je trouve que ça sent super bon, j'ai déjà commencé à utiliser un peu celui-là et ça dure vachement longtemps parce que je l'ai toujours pas fini. Lily et un autre gel moussant purifiant peau grasse et sensible sans savon, c'est l'Effaclar donc de La Roche-Posay. Donc je trouve que c'est quand même bien grand échantillon parce que je l'ai pas fini. Ils sont trop bons, ils moussent super bien, donc je pense que quand j'aurai fini mes nettoyants pour le visage, je pense que j'achèterai celui-ci parce qu'il est vraiment bien. Ensuite j'étais passée vite fait chez Lush mais j'ai rien acheté, donc j'ai juste pris le petit magazine en fait. Voilà. Ensuite on a reçu un petit colis de Chloé donc, qui avait une chaîne YouTube. Elle faisait partie de notre collab avant et elle m'a offert le Baby Lips chez Remy. Donc j'en avais pas encore, si j'en avais déjà un quand elle me l'a acheté. Donc par contre là je sais pas où il est passé, j'ai pas encore bien rangé mes affaires du ski donc ça doit être quelque part dans une trousse de toilette. Mais en tout cas il est super bien, je trouve que c'est le Baby Lips qui hydrate le mieux dans les 3 que j'ai. Mais après c'est pas une hydratation folle, mais j'aime bien la petite couleur que ça fait sur les lèvres et tout. Et donc je sais pas combien il a coûté puisque c'est un cadeau. Donc si tu regardes cette vidéo Chloé, merci encore. Elle m'avait déjà offert un coup pour mon anniversaire, un collier, des boucles d'oreilles, un vernis. Et là elle a offert donc ça pour moi et un vernis de chez Salomé, un bleu à loup. Donc elle est vraiment trop sympa. Ensuite ma maman m'avait acheté un Baby Lips. En fait je lui demandais à chaque fois et à chaque fois elle regardait à Carrefour et elle trouvait jamais. Et un coup elle l'a trouvé, donc elle avait pris le rouge pour Lou et moi elle m'a pris le Pink Punch. Donc je vais vous le montrer, je l'ai juste ici. Je trouve qu'il n'a pas une hydratation de fou. Mais en fait il fait une couleur super jolie sur les lèvres. Je sais pas si vous allez voir, c'est un petit rose comme ça. Il sent tellement bon. Et vous voyez, il est quand même pas mal pigmenté, je trouve, pour un Baby Lips.
et j'adore l'utiliser, enfin je sais pas, déjà il est trop mignon. Donc voilà, c'est tout pour les vieux achats. Ensuite on va passer aux achats soldes. Donc on va commencer par The Body Shop. Donc je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses que j'ai achetées pour le soir avec ma meilleure amie. Donc voilà, donc par contre je crois que j'ai pas les prix. Donc j'avais pris un petit truc avec un pack. Donc dans le pack il y avait un pen comme ça, c'est à dents, la grosse dent on va dire, c'est pour démêler les cheveux quand ils sont mouillés et éviter de les casser. Donc je trouve ça super bien et c'est 100% recyclé. Ensuite il y avait un shampoing, donc c'est le shampoing pour cheveux gras Rainforest Équilibre. Sans silicone, sans sulfate, sans colorant, sans parabènes, donc c'est super, ils sont super bons, ils moussent assez bien et j'ai pas regardé le prix en full size on va dire. Mais je pense que je pourrais le racheter parce que c'est vraiment un super produit. Et ensuite avec il y avait l'après-shampoing pour cheveux gras. Donc de la même gamme, sans silicone, sans colorant et sans parabènes. Donc celui-ci je trouve qu'il hydrate pas énorme. Tu fais exprès de passer là. Donc il hydrate pas énorme mais il est pas mal. Mais je pense que si je rachèterais que le shampoing. Ensuite j'avais une carte, dans ma carte avantage jeune j'avais un petit truc cadeau chez Forum. Donc j'ai acheté 2 livres. J'ai acheté La femme parfaite est une connasse, donc guide de survie pour les femmes normales. Donc il m'a coûté 5 €, donc c'est un petit livre de poche comme ça, je ne l'ai pas encore vraiment lu. Enfin, j'ai commencé à lire un petit peu mais vous avez plein de trucs, je trouve trop bien ce livre. Et ensuite vu que c'était un truc de 7 €, il me restait 2 €. Donc j'ai pris, en fait il y avait un petit truc en solde au milieu, j'ai pris de Lauren Westberger, je sais pas trop comment ça se dit. J'ai pris Le diable s'habille en Prada, donc pareil j'ai pas commencé à le lire. Mais j'ai lu juste vite fait le truc et j'ai vu que ça parlait de mode etc. Donc je me dis que ça pouvait être pas mal. Donc si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite on va passer chez Sephora. J'ai pris 4 petits trucs. Non, plus. Non, je sais plus. Fais pas exprès, Lily. Donc tout d'abord, la deuxième fois que j'y suis allée, parce que... D'ailleurs je sais pas où il est mon autre sac Sephora. J'ai pris le Chalkboard manicure donc de chez Ciaté. Donc il était à 11 € au lieu de 22 €. Donc devant vous avez un vernis Ciaté matifiant, un vernis Ciaté noir et d'écrai. Donc en fait tout d'abord vous mettez votre base normale. Ensuite vous mettez le vernis Ciaté noir, donc il est mat. Ensuite vous écrivez ce que vous voulez avec les crayons. Vous pouvez effacer avec de l'eau. Ou alors garder et mettre le top coat par dessus. Par contre il faut bien attendre que ça soit sec, sinon ça va tout baver. Donc vous mettez le top coat par dessus et ça va faire tenir votre manicure. J'ai déjà essayé une fois, c'est plutôt pas mal. Après je crois que c'est le... Ouais, le rose est pas hyper pigmenté, il est un peu super liquide. Mais sinon je trouve que c'est cool, en plus ça faisait super longtemps que je voulais ce kit. Et donc là il était à 11 € donc j'en ai profité. Ensuite la première fois que j'y suis allée, j'ai pris un Tattoo Me tatouage éphémère visage et corps de chez Sephora. Donc j'ai pris la petite étoile, j'aurais voulu l'encre mais quand j'y suis allée il restait que l'étoile ou la tête de mort. Et donc il m'a coûté 2 € au lieu de 5,90 €. Non, 2 € au lieu de 7,90 €. Donc par contre à 7,90 € je vous conseille pas de l'acheter, ça vaut vraiment pas le coup. Ensuite j'ai pris un fond de teint, donc c'est le fond de teint couvrant perfecteur ultra haute définition en teinte Clear Light 05 porcelaine. Concrètement si vous êtes porcelaine, ne prenez pas cette teinte parce que je sais pas si vous allez voir, j'essaie d'en mettre un petit peu. Pas porcelaine. Oh téléphone, il y a le téléphone qui sonne. Téléphone. Je sais pas si vous allez voir mais il est un petit peu quand même tiré un peu vers le jaune orangé donc je trouve ça dommage, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Il couvre pas à mort et je trouve que il a tendance à partir assez vite, faut vraiment bien le poudrer sinon ça ne tiendra pas. Je l'avais mis un coup quand on revenait de vacances, je l'ai mis genre 2 heures après, on voyait déjà tous les boutons, ça faisait des espèces de petites traces jaunes, c'était pas terrible. Il faut vraiment bien le poudrer et je pense que je rachèterai pas quand j'aurai fini. Et donc il m'a coûté 5 € au lieu de 14,90 €, donc pour 15 € ça vaut pas le coup non plus. Hein. Ensuite j'ai pris un petit vernis, il était à 1 € au lieu de 4,90 €. C'est le L08 Sugar Coated, donc c'est un petit comme ça, donc vous pouvez le mettre soit tout seul, ça fait une manicure super propre, j'adore, c'est un nude. Ou alors moi en fait quand je me fais ma French manicure je mets ça par dessus et c'est top, ça fait vraiment la couleur de l'ongle, c'est super.
Ensuite j'ai pris un petit eyeliner en teinte 01 Black Knight, ombre à paupières, ah oui ça fait aussi ombre à paupières, donc c'est un ombre à paupières et liner star waterproof, donc j'ai pas testé si c'était waterproof ou non. Donc il m'a coûté 2 € au lieu de 10,90 €, mais je le trouve à peine sec en fait, il n'y a vraiment pas beaucoup de produits dedans, mais sinon il est bien pigmenté et franchement il est cool. Et ça fait super longtemps que je voulais un petit eyeliner en pot comme ça, parce que j'en avais un mais en poudre et pas en gel. Ensuite je suis allée aux Galeries Lafayette et j'ai pris un vernis. Donc il m'a coûté 3,54 € au lieu de 5,90 €. Il est à moins 40%. Et j'aime trop la gamme pastel un peu ça. Donc c'est le 1008 Ciel. Donc c'est un gros comme ça et il est bleu pastel, un peu bleu gris clair pastel. Il est vraiment trop beau. Donc j'ouvre la porte. Non mais je sais pas où il est, j'avais acheté un autre vernis avant. Ah, j'ai oublié dans les vieux trucs. J'étais aussi allée aux Galeries Lafayette il y a longtemps. Et j'avais pris un vernis in full color donc qui ressemble beaucoup à celui de chez Sephora, sauf que celui de chez Sephora est à peine plus rosé et lui beaucoup plus nude. Donc il m'avait coûté 2,80 € au lieu de 3,50 € parce que j'avais une copine qui avait acheté des lunettes de soleil et elle avait eu un bon de moins 20%, du coup je l'avais utilisé, donc ce qui m'avait fait moins 70 centimes sur ce vernis et il est trop beau, c'est le M409 pâle, donc pareil j'utilise soit en French manicure soit en manicure toute simple et il est vraiment trop beau, j'adore ce genre de couleur. Ensuite chez Yves Rocher, tiens, donc j'ai acheté un stick à lèvres à la framboise, donc il m'a coûté 1,30 € au lieu de 2,60 €, il était à moins 50% et celui-ci franchement, si vous voulez le Baby Lips rouge, prenez plutôt celui de chez Yves Rocher, il est largement mieux, vous voyez j'ai trouvé une forme. Il hydrate beaucoup mieux, il teint bien les lèvres et franchement il est super. Est-ce que tu peux... Il sent trop bon. Et tu peux me mettre... Non, non, je t'en mets pas, t'es toute malade. Chut, je te fais ma vidéo. Donc franchement il est cool, il est mieux que le Baby Lips chez Remy. Et en plus il coûte vraiment pas cher, 1,30 € alors que les Baby Lips coûtent 4,95 € ou enfin, entre 3 et 5 € on va dire. Et aussi une crème ultra nourrissante beauté des mains de chez Yves Rocher parce que j'avais les mêmes en grande et elles sont presque finies. D'ailleurs je crois qu'ils ont changé un peu la recette ou quelque chose parce que celle-ci est meilleure, elles sont meilleures et la texture est mieux je trouve. Et sinon j'adore ces petites crèmes. Ensuite j'ai deux échantillons, j'ai eu le teint rayonnant jeunesse à la nacre lissante enrobée de rose. Et la crème riche hydratation intense 24 heures hydra végétal. Et il y avait aussi un cadeau, un truc avec la carte, donc il y avait une petite trousse comme ça. Et il y avait également le magazine nouveauté, livre vert, make-up, blablabla. Enfin voilà, je l'ai pas encore lu mais c'est un petit magazine. Ensuite je suis passée à Monoprix et il y avait le stand Baby Lips. Et j'ai pas pu résister, j'ai pris le dernier teinté qui existe en France, sinon c'est les transparents. J'ai pris le Peach Kiss, donc il m'a coûté 4,95 €. Il sent trop bon, j'adore. Et il est un peu pêche mais avec plein de petites paillettes en fait. Viens voir. Bon. Je sais pas si vous allez voir. Il a des petits paillettes, des petits reflets, il hydrate vraiment bien et il fait un truc assez nude sur la main. Sur la bouche. Non, non, je t'en mets pas sur ta main, regarde, va te moucher. Et donc voilà, c'est celui-ci. Ensuite, je suis allée à Bijoux Brigitte et j'ai pris une petite paire de boucles d'oreilles. Donc j'ai plus le tout pour les poser. Par contre, en fait, elles étaient un peu or et ça commence à devenir un peu vert là. Je sais pas si vous voyez, par exemple, quand vous lavez et après vous avez un peu de vert. Je trouve ça dommage parce que du coup ça me fait du vert genre sur l'oreille, mais sinon elles sont belles. C'est des imitations un peu perles de culture là, je sais pas si vous voyez. Elles sont trop belles et elles m'ont coûté 2,95 €. Ouais je crois 2,95 € donc c'était vraiment pas cher donc j'ai pas hésité. En plus ça fait super longtemps que je voulais ce genre de boucle d'oreille. Et ensuite je crois que c'est tout. Donc dernier truc, je suis allée à tout à 2 €, j'ai pris un pack, il y avait 3 paquets de chewing-gum de chez Hollywood, c'est les Fluor Mint. Bref voilà, parce que j'avais plus de chewing-gum et que voilà. Et ensuite je suis allée dans un magasin de maquillage, vernis, etc. discount. Donc j'ai pris un vernis de chez Donna Cosmetics. Donc c'est le Neonite, donc en fait c'est un bleu comme ça.
et quand vous le mettez il est assez transparent et en fait il brille dans la nuit. J'ai essayé de mettre sur mes ongles normales comme ça ne brille pas dans la nuit. Il faut mettre une base blanche en dessous. J'avais essayé sur les ongles de Lily et ça marche et c'est super joli. Et ils font plein de couleurs et il m'a coûté seulement 1 € et ça fait super longtemps que je voulais un vernis comme ça, donc c'est super cool. Et donc voilà, je vais pouvoir enfin ranger tout ça parce que ça traînait dans ma chambre depuis longtemps et en fait j'étais en train de faire un tri dans ma chambre et je me suis dit il faut vraiment que je range. Donc voilà, j'ai encore des articles mode à vous présenter, donc je ferai sûrement une deuxième vidéo. Il y en a qui préféraient que je fasse un big haul mais moi je trouve ça vraiment trop long, en plus c'est chiant à monter et ça fait du bazar partout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.